Je vais vous demander une petite minute d'attention pour démarrer. Je voudrais savoir, ce matin, vous vous êtes levé avec quelle idée en tête? Ce qui m'intéresse derrière la question, c'est de savoir si vous vous êtes levé avec l'idée oh zut, je dois aller au boulot, oh non, dans les transports, ça va être nul, oh la journée, elle va encore m'éreinter complètement, je suis pas motivée. Donc, petite question, je compte sur vous pour participer. C'était quoi votre première pensée au lever ce matin? Oui. Moi, je vais aller voir Justine. Ah, bah voilà, ça c'est bien, ça j'aime bien. Personne d'autre pour participer, vraiment pas? Oui? Est-ce que j'ai préparé le biberon pour mon bébé? Ah oui, ça c'est clair. Donc, on va démarrer par ça. Moi, ce que je veux, à la fin de cette présentation, c'est que vous repartiez avec un esprit plus motivé, plus déterminé pour aller davantage de l'avant. Donc, qu'est-ce que c'est? Se construire son environnement motivant, ce qui nous correspond pour avancer et finalement faire plus de choses dans la vie, des choses qui nous épanouissent davantage. Il y a tout ce qui est plutôt basique, mais je me permets de vous le rappeler. Donc, écouter de la musique, manger un bon repas, là. Dormir, tout simplement. Parfois, ça fait extrêmement du bien. Prendre un bon bain. Et après, bon, il y a les gens comme moi, les extravertis, voir nos amis, ça nous fait, mais alors, du bien. La pile d'énergie, elle monte comme ça. Les introvertis, bah, écoutez, ils aiment voir du monde aussi, mais c'est juste des personnes qui leur sont plus proches, qu'ils connaissent davantage et avec qui ils se sentent plus à l'aise. Mais de manière générale, voir du monde, ça fait du bien. Et on va commencer par là, le cercle d'amis. En fait, le cercle d'amis, il est super important dans le sens où à partir du moment où vous avez des gens qui vous motivent, des gens avec qui, c'est mon cas, vous allez pouvoir travailler quand vous êtes au bout du rouleau. Hein, vraiment, quand la matière n'est pas intéressante, thermodynamique, mécanique des fluides, OMPI, tout ce que vous voulez, l'horreur, il faut appeler vos amis. C'est Adeline, je suis complètement paumée, je comprends rien, est-ce que tu peux m'aider? Adeline, première de classe, et vous l'aimez bien, en plus vous êtes potes et tout, vous allez lui parler, vous allez lui dire aide-moi, et Adeline, elle va vous aider. Ça sert à ça, les amis. Et alors, moi j'ai une petite anecdote supplémentaire parce que ce matin, il y a mon ami qui m'a envoyé un message, mais ça m'a trop fait rire. Alors, excusez-moi pour le langage familier, hein, c'est du langage SMS. MDR, le chauffeur du train qui nous demande si on a passé une bonne matinée, nous demande si on a pris un bon petit-déj, nous dit d'avoir la positive attitude et tout. Et il a vraiment pris le micro juste pour ça. Soyez fiers de ce que vous réalisez, il a dit. Mais adorable, en vrai, je le kiffe. Et c'est ça qu'on veut. On veut qu'en fait, votre matinée, quand ça s'est bien passé, vous la partagiez avec tout le monde, afin que tout le monde prenne cette énergie et l'utilise dans sa matinée à lui pour bien la démarrer, pour bien se motiver et aller de l'avant. Et je vais commencer également à parler de l'environnement de travail. Parce qu'une fois qu'on rentre dans la vie active, alors je parle en tant qu'alternante, hein, mais une fois qu'on rentre dans la vie active, le travail, le milieu du travail, ça devient super important. Et alors moi, mais je suis bénie parce que dans mon travail, je l'adore. J'adore mes collègues. En fait, le matin, quand je me lève, je me dis pas « Oh non, il y a les transports, oh non, il y a une demi-heure à rien faire ». Je me dis « Je vais voir mes collègues ». Non mais c'est trop bien. Il y a Clément, il y a Eddy. Alors Eddy, c'est mon N+1. Donc, pour les non-initiés, hein, c'est le directeur hiérarchique au-dessus de moi, directement. Et Eddy, je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas ça, mais c'est mon ami. C'est-à-dire, il arrive au bureau, la première chose qu'on fait, c'est une petite pique, une petite blague en tout bien, tout honneur. On s'amuse, et c'est un ami, mais un ami qui attend quelque chose de moi, donc il n'y a pas de souci. Mais à la pause, en tout cas, on se raconte des anecdotes, on s'amuse, on rigole, et c'est toujours comme ça. Pareil, Clément, mon voisin d'open space, trop génial. On fait des canards à la pause. Il y a son petit canard en plastique là. C'est des canards qui se montent. Je sais pas si vous connaissez. C'est un petit canard et après on colle les lunettes et le casque et tout. Enfin bref, ça c'était hyper rigolo. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire j'ai besoin d'un travail où en dehors du travail, à la pause, je sais que mes collègues ils seront là pour me parler d'autre chose, pour avoir un environnement qui va me faire penser à autre chose et qui va me faire aimer ce que je suis en train de faire quand je vais y retourner. Quand je vais y retourner, je vais me dire « Oh ouais, qu'est-ce que j'ai de la chance, je suis dans un bon endroit, en plus je fais ce que j'aime. » C'est vraiment ce qui va me donner envie d'avancer. Et ma partie préférée, le sport. Bon alors, moi je fais du badminton, hein, là il n'y a pas d'image de badminton, mais de toute façon, dans les sports, la plupart du temps, l'idée c'est la même. Ce qu'on veut, c'est des sensations.
Ce qu'on veut, c'est des nouvelles choses. Ce qu'on veut, c'est découvrir à quel point on peut aller plus loin dans ce qu'on est en train de faire. Et il y a une partie mais que j'adore dans le sport, c'est rencontrer des gens et discuter avec eux. Et c'est là que je vais y venir. La compétition. Qu'est-ce qui se passe en compétition? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je suis arrivée en compétition, il n'y a personne d'autre de mon club qui s'était inscrit. Donc en fait, j'étais toute seule, avec 100 autres personnes que je ne connaissais pas du tout. Et bah c'était super, parce que du coup, je suis allée sur le terrain, je suis allée voir les gens qui jouaient, leurs coachs, etc. Et j'ai commencé à parler avec les coachs, avec les gens qui regardaient les autres jouer, qui allaient jouer plus tard, etc. Les gens qui attendaient, les spectateurs finalement. Et j'ai parlé avec eux. Et en fait, je suis devenue amie avec une fille qui faisait du badminton alors qu'on ne se connaissait, mais pas du tout à la base. On ne se connaissait pas. Et c'est ça que j'adore dans cette image, c'est que ces deux joueurs, au début, à tous les coups, ils étaient comme nous, ils ne se connaissaient pas du tout. En match, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, ils se sont amusés comme des fous à jouer au tennis. Et en fait, à la fin du match, qu'ils aient perdu, qu'ils aient gagné, tant qu'ils se sont amusés, ils vont pouvoir en discuter, mais des heures. À la fin d'une compétition, une fois qu'on a fini de jouer avec quelqu'un, on est capable de retrouver la personne et d'en parler en disant oh, « T'as vu, quand toi, t'as mis le... » Alors, je parle de badminton. Hein. Quand toi, t'as mis le volant là-bas et que moi, j'ai dû aller courir et qu'ensuite, tu m'as fait un amorti et que du coup, j'ai dû revenir et tu vois là, quand je t'ai fait courir là-bas, on s'est bien amusé. Et donc, en fait, ça permet de connaître des gens qu'à la base, on ne connaissait pas du tout. Et ça aussi, ça nous apporte un... Je vais retourner au sport, je vais en refaire, j'ai envie que cette sensation, elle revienne, d'apprendre à connaître des gens et de me dépasser. Et je vais partir sur ma touche finale, qui est arrêter de vous lever en vous disant « j'ai pas d'énergie, je vais pas y arriver, j'ai pas envie ». Levez-vous en voyant plus loin, en voyant « je vais aller voir mes collègues, on va faire des blagues ». Ce soir, j'ai une sortie avec Laura, j'ai trop envie de la voir. La réunion, elle s'est mal passée, j'ai pas aimé, en plus, je me suis à moitié fait embrouiller. Ben, je vais faire du sport, ça va me défouler, je vais penser à autre chose et je ferai mieux demain et je ferai mieux après. Parce que toutes ces choses qui construisent notre environnement, elles sont capables de nous motiver. Et le but, c'est d'aller de l'avant et de devenir mieux que ce qu'on est déjà, tout en étant énergique, motivé et en aimant ce qu'on est en train de faire.